Bonjour, je suis Francine Morin, maire de Saint-Bernard-de-Michauville et préfet de la MRC des Mascoutins. Les bandes riveraines ainsi que la qualité de l'eau des rivières Yamaska et Richelieu sont deux éléments qui préoccupent le Conseil de la MRC des Mascoutins depuis de nombreuses années. De plus en plus, le Conseil de la MRC pose des gestes concrets visant à améliorer la situation et l'approche par bassin versant est assurément celle qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Ce documentaire présentera la vision de la MRC en matière de gestion de l'eau et les acteurs impliqués jusqu'ici. Je suis Patrick Bernard, gestionnaire au cours d'eau à la MRC des Mascoutins. La gestion de l'eau par bassin versant implique plusieurs aspects qui constituent les bases essentielles à son bon fonctionnement. Un bassin versant est une aire délimitée par une ligne de partage des eaux, à l'intérieur de laquelle toutes les eaux tombées alimentent un réseau hydrographique. Donc, un comité de bassin versant est un regroupement de citoyens et d'utilisateurs qui se sont mobilisés pour travailler à améliorer certains aspects à l'intérieur de ce bassin versant. Lors d'une séance du comité de liaison MRC-UPA-CLD en avril 2009, l'exemple du comité de bassin versant du ruisseau des Aunages est venu démontrer l'efficacité d'une concertation volontaire et soutenue de la part des agriculteurs. En se servant de ce comité comme modèle, le Conseil de la MRC des Mascoutins a pris la position de tenter de reproduire cet exemple à d'autres cours d'eau sur son territoire. Le bassin versant du ruisseau des Aunages se situe en partie dans les municipalités de Saint-Valérien-de-Milton, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Pie, Saint-Dominique et de Saint-Liboire. Luc Tétrault, président du comité bassin versant Ruisseau des Aunages. Présentement, on est à l'embouchure du Ruisseau des Aunages, tout près de la rivière Noire. On a eu un problème, il fallait recreuser le Ruisseau des Aunages une bonne partie. Puis on ne voulait pas le refaire à tous les 10 ans comme qu'on faisait anciennement. Fait que, il y a un comité qui s'est mis en branle tranquillement, pas vite. Les objectifs du départ, c'était ça, c'est qu'on voulait le nettoyer, le ruisseau, puis on voulait mettre de quoi en branle pour sensibiliser les producteurs pour ne pas être obligés de le creuser tout le temps, tous les 10 ans. Puis on a essayé de trouver des moyens pour remédier à notre problème. Au début, on avait Prime Vert avec, dans le temps, du Ghislain Poisson puis du MAPAC. Puis là, on avait épuisé ça. Puis là, on a tombé dans les 10 bassins versants qui avaient été choisis. Fait que là, on a eu des fonds accordés par le ministère de la Faune, il y avait l'UPA, puis il y avait d'autres partenaires aussi, là, je m'en souviens pas toutes, là. Fait que ça nous a aidé beaucoup, ça. Je suis Catherine Plante, agente en agro-environnement à la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Il existe une entente entre la MRC des Mascoutins et la Fédération de l'UPA de la Montérégie depuis 2010. Donc, à ce moment, les deux instances se sont assis ensemble et ont mis au point une procédure afin de démarrer des comités de bassin versant. La première étape de constitution d'un comité est la demande provenant du milieu. Par la suite, on va interroger les acteurs du milieu pour connaître ceux qui seraient intéressés à s'impliquer. Donc, que ce soit des producteurs agricoles, des citoyens ou des acteurs municipaux. Par la suite, il y a un organisme à but non lucratif qui va être constitué lors d'une assemblée générale de fondation. Après plusieurs années de travail, de concertation et de discussion, en 2013, 6 comités de bassin versant sont en opération sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Toutefois, un déséquilibre frappant est observable entre les comités qui ont reçu un support financier et les comités qui n'en ont pas. Bien entendu, il n'est pas question pour la MRC de financer les comités de bassin versant à la même hauteur que les programmes gouvernementaux. Toutefois, le Conseil de la MRC a jugé approprié d'accorder un support administratif qui allait assurer le minimum de viabilité en procédant à l'embauche d'une agente de liaison. Je m'appelle Annelise Brault, je suis agente de liaison à la MRC de Mascoutins. Ma principale tâche est de supporter les comités de bassin versant dans leur vie associative. Concrètement, je supporte les présidents, secrétaires et trésoriers dans la convocation des CA, la rédaction des procès-verbaux et la tenue des états financiers. Au besoin, je complète pour eux leurs demandes de subvention et je fais la tenue de leurs documents légaux. Enfin, je supporte les comités dans la mise en œuvre de projets qui cadrent dans la mission et objectifs de chacun.
Une fois le tout en place, il y a lieu de laisser la parole aux acteurs sur le terrain, aux personnes importantes et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Le bassin versant du ruisseau Corbin se situe dans la municipalité de Saint-Damas. Oui, bonjour, je me présente Yves Barré. Je suis producteur agricole ici à Saint-Damas, dans le rang de Saint-Louis. Ici, on est sur le bord du cours d'eau Corbin. Le bassin versant de la rivière Salvaille est le plus grand bassin versant de la MRC des Mascoutins. Il se situe en partie dans les municipalités de Saint-Jude, La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Hugues, Saint-Louis, Saint-Bernard-de-Michauville et toute la partie nord-ouest de la ville de Saint-Hyacinthe. Également, le bassin versant touche les municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu ainsi que de Saint-Charles-sur-Richelieu, situées sur le territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. Mon nom est Yves de Bellefeuille, je suis le maire de la municipalité de Saint-Jude et aussi le président du comité bassin versant de la Salvaille. Le bassin versant du ruisseau des Salines se situe entièrement dans la ville de Saint-Hyacinthe. Je m'appelle David Rodier, j'opère une entreprise d'aménagement paysager qui s'appelle Paysage Rodier. Je fais partie du comité de bassin versant du ruisseau Les Salines. J'agis à titre de vice-président dans le comité. Les bassins versants de la décharge des Douze et du ruisseau de la Métairie sont situés en partie dans la ville de Saint-Hyacinthe, la ville de Saint-Pie, ainsi que la municipalité de Saint-Dominique. Alors, je m'appelle Bernard Valiquette, je suis président du comité des bassins versants des Douze et de la Métairie. On est tout près de la maison Sainte-Anne, sur les terrains des Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, qui sont propriétaires des terrains qui nous entourent, ainsi que la ville de Saint-Hyacinthe, qui s'est portée acquéreur de certains terrains entourant le ruisseau. Le comité de la Rivière-Noire cible principalement ses actions sur les rives de la Rivière-Noire, touchant les municipalités de Saint-Liboire, de Saint-Valérien-de-Milton et d'Upton, une municipalité située sur le territoire de la MRC d'Acton. Bonjour, mon nom c'est Guylaine Morin. Je suis conseillère municipale à la municipalité de Saint-Liboire et je suis la présidente du comité de la Rivière-Noire qui a été fondé en 2010. Je suis Jeanne Rondeau, je travaille pour la municipalité de Saint-Liboire. En fait, je suis inspecteur en bâtiment. Moi, je suis la secrétaire. En 2009, on a reprofilé le cours d'eau. On n'a pas fait un creusage, on appelle ça un reprofilage, donc un nettoyage. Puis M. le maire de ce moment-là, c'était M. Germain Chabot, il était venu voir, m'a demandé si je voulais former un comité de bassin versant. C'est un groupe d'amis, puis la rivière elle nous intéresse énormément. On la trouve belle. C'est une rivière qui est assez, comme vous pouvez voir, c'est une belle rivière. Elle a des trésors, cette rivière-là. Puis le groupe, on a rencontré la MRC, on a parlé à la MRC et tout ça, puis finalement, on a formé le comité de bassin versant de la Salvaille. L'élément déclencheur, c'est qu'il y a des personnes de la MRC et de l'UPA qui ont mobilisé des riverains. Puis une des personnes, entre autres, qui a été approchée, c'est Brigitte Sans-Souci, qui est notre présidente de comité. Puis Brigitte a rejoint des gens qui étaient sur le territoire de notre comité de bassin versant pour avoir des représentants des différents milieux au sein de notre comité. C'est vraiment comme ça que ça a démarré. Bien, je pense que, en ce qui me concerne, j'ai eu le plaisir en 2007 de débuter une plantation d'arbres et d'arbustes. On a planté des centaines, voire des milliers de végétaux ici sur le bord du ruisseau de la Métairie. La MRC avait une volonté aussi de créer des comités de sous-bassins versants, des citoyens aussi, des voisins. L'UPA aussi, je pense, a été interpellé déjà depuis quelques années sur les pratiques agricoles. Donc, je pense que les astres seraient très bien alignés pour la création du comité. Il n'y avait pas grand-chose qui se faisait dans notre coin puis qu'on avait envie d'agir pour les berges de la Rivière-Noire. L'objectif premier du comité, c'était l'implantation de bandes riveraines parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec ce cours d'eau-là. Ici, il y avait des décrochements de berges. Puis une façon de limiter ça, ces décrochages-là, c'était peut-être d'implanter une bande riveraine comme on a ici pour éviter les travaux sur le bord du cours d'eau pour que les berges continuent à glisser carrément au fond du cours d'eau. Donc, c'était ça la priorité là, dans notre comité. On sait que la rivière est polluée, puis on veut travailler sur la qualité de l'eau. Puis ça, c'est important pour la population ici à Saint-Jude. Mais pas juste ici, parce que le bassin versant de la rivière Salvaille, il regroupe 9 municipalités. Fait que 9 municipalités, là, c'est quand même... Toutes les municipalités ont embarqué avec nous autres. Toutes les maires, on s'est rencontrés, puis les maires ont embarqué, puis
C'est un projet à long terme pour nous autres, mais c'est un projet on veut que ça avance. Le mandat est assez large. Dans le fond, c'est d'améliorer la qualité environnementale de notre cours d'eau principal, puis c'est de concerter les différents usagers dans le but d'améliorer la qualité de l'eau puis l'environnement dans notre bassin versant. Au départ, dans le fond, le mandat, c'est d'améliorer et de conserver la qualité de l'eau de la Rivière-Noire. C'est sûr que dans les objectifs, principalement, présentement, c'est de la sensibilisation, mais éventuellement, on veut vraiment agir sur place, améliorer la qualité des berges, conserver celles qui sont en bon état, puis aider les gens à mieux comprendre à quoi sert leur berge et à l'améliorer par eux-mêmes. Les organismes, d'abord, il y a les gens de l'UPA qui ont vraiment fait un bon travail dès le début. Les gens du MAPAC, les gens du ministère de l'Environnement, la MRC, la municipalité, puis différentes entreprises locales là, qui ont quand même mis de l'argent dans notre comité. Les appuis proviennent vraiment du milieu municipal, je dirais. La Ville de Saint-Hyacinthe nous appuie dans nos démarches. On a évidemment la MRC qui nous outille beaucoup. On a l'UPA aussi qui nous aide. Il y avait des gens qui avaient démarré des projets aussi, entre autres avec la polyvalente Hyacinthe-de-l'Orme. J'aimerais mentionner l'ouverture que les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe ont fait quand elles nous ont ouvert le terrain, d'abord pour la plantation. Et de fil en aiguille, bien évidemment, l'OBV Yamaska, la MRC des Mascoutins, le Comité de citoyens pour l'environnement, protection de l'environnement mascoutin. Bien, au départ, c'est sûr que les appuis proviennent des municipalités. Dans le fond, nous, c'est la municipalité de Saint-Liboire qui a parti le projet, donc on a essayé d'intégrer les municipalités voisines. Donc, on a commencé par Saint-Valérien de Milton, on a approché le conseil municipal, puis ils ont embarqué avec nous. Puis ensuite, on est allé voir Upton, parce que oui, ils sont pas dans la même MRC que nous, mais ils font... ils découlent de nous aussi, de la Rivière-Noire. Donc, les deux conseils municipaux ont décidé d'embarquer avec nous puis de s'impliquer dans le projet. On a réussi à aller chercher de l'argent auprès du MAPAC, une subvention. Puis ça nous a permis d'aller chercher un 150 000 réparti sur 3 ans, donc 50 000 annuellement. Puis ça nous permettait d'engager une personne, une coordonnatrice de projet. Donc, depuis 2011, mai 2011, c'est-à-dire qu'on a débuté notre projet de bassin versant Corbeil. Le reste, bien, c'est différents autres organismes, le député provincial, entre autres, la municipalité, comme je disais tantôt, qui ont mis un peu d'argent pour nous permettre de faire d'autres projets. Le financement, ça a la partie difficile. Nous, on a commencé avec les municipalités, nous ont donné 100 $ chaque, c'est pas gros. Il y a des municipalités comme Saint-Jude, la présentation, qu'on a mis un peu plus. On a mis 1 000 $. C'est avec ça qu'on a débuté. Finalement, on a eu du pacte rural un montant, 30 000 $. Ce 30 000 $-là, ce qu'on a fait, on a engagé une firme d'agro-conseil, justement pour commencer à caractériser quelques effluents de la Salvaille. Puis ça, c'est fait. Là, on est prêt à attaquer, mais on cherche du financement pour avoir un chargé de projet avec nous. À date, ça a été beaucoup la Ville de Saint-Hyacinthe pour couvrir nos diverses réunions. Puis là, il y a du nouveau. Entre autres, il y a la Banque TD qui s'est implantée sur le boulevard La Framboise, donc en plein cœur de notre bassin versant, finalement. Puis eux ont un projet de bourse, finalement, puis ça doit cadrer dans un projet environnemental. Je vous dirais que dès le début, j'ai quand même resté surpris parce que il y a eu plus de gens que je pensais qui sont venus à ça. Mais bref, de fil en aiguille, notre coordonnatrice a fait un excellent travail. Elle rentrait en contact avec les gens. Puis ça a fait que ces gens-là sont venus à nos réunions. Puis de fil en aiguille, un a fait une bande riveraine, l'autre a fait une bande riveraine. Le voisin le voit, puis il dit « Regarde, c'est pas si pire que ça. » Bien, ce sont 2 sites exceptionnels qui sont à portée de main d'une agglomération urbaine comme Saint-Hyacinthe. Ça nous donne une opportunité de préserver ce qui est là. Puis en collaborant et le monde agricole, qui sont tout près, avec le monde citadin, bien, je pense qu'on a quelque chose de précieux. Et le boisé des 12 sera une source d'inspiration, c'est sûr, étant donné que
Madame Lucier-Cadieux et son expérience et le comité là-bas va certainement nous éclairer au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos démarches. Entre autres, on a commencé beaucoup avec des articles locaux, des articles dans les journaux locaux. Après ça, on va faire aussi de la plantation. Puis en même temps aussi des dons d'arbustes qu'on fait de la promotion en disant que ça vient du comité de la Rivière-Noire. Donc, on est de plus en plus connus depuis 2010. Le plus gros du travail est à venir, à mon avis, parce que là, quand tu démarres quelque chose, c'est intéressant, c'est stimulant, mais après ça, c'est de garder ça. Bien, en fait, qu'est-ce qui a été caractérisé sur les ruisseaux, c'est ça qu'on veut développer avec les agriculteurs. Les agriculteurs sont prêts, dans le fond, mais là, nous, il faut avoir un chargé de projet, c'est le nerf de la guerre. Bien, naturellement, c'est les bandes riveraines qu'on veut travailler, c'est ça, avec la caractérisation. On va avancer avec les agriculteurs, justement, pour qu'ils respectent les bandes riveraines. On s'en va vers ça. Il faut commencer du début, du plus loin, puis s'approcher de la rivière, mais en même temps, bien, le groupe travaille sur la rivière. La première action qu'on souhaitait faire, c'était d'aller faire du piquetage de bandes riveraines, donc la ligne des hautes eaux dans notre secteur agricole. Je dois dire aussi qu'avec certaines analyses des études qui nous sont arrivées, qui nous sont parvenues, bien, on réalise que le secteur urbain amène quand même pas mal de polluants dans notre ruisseau, donc ça va probablement être quelque chose qu'il va falloir prioriser aussi dans les prochaines années, là. Il y a deux axes qu'on s'est donnés sur notre plan d'action. La création éventuellement d'un parc de conservation, étant donné le côté exceptionnel du site, en collaboration avec les Sœurs de la Charité, la Ville de Saint-Hyacinthe. Les bandes riveraines, ça reste aussi un autre pan important de notre plan d'action. On planifie peut-être de faire une journée où on va le nettoyage de la rive de la Rivière-Noire. On va essayer de cibler une section en particulier. Si on a des subventions, essayer d'engager quelqu'un qui pourrait nous aider vraiment à aménager les berges des riverains. C'est la bande riveraine, je pense que c'est la bande riveraine. On a réussi à regrouper ces producteurs-là. Écoutez, je pense que c'est un mot à dit beau succès. Il y a des gens que jamais j'aurais pensé qui auraient adhéré à notre comité. Aujourd'hui, là, après presque 3 ans, là, bien, je pense qu'on va finir l'année plus que 90 % de nos bandes riveraines qui vont être respectées sur notre bassin. Je peux juste dire que c'est très satisfaisant pour le comité. C'était l'objectif premier, puis je pense que 100 %, c'est rare qu'on a ça à l'école, mais on va être proche de 100 % dans nos bandes riveraines. Justement, on a à peu près 4,5 km de nettoyer. Puis ça, on en est fiers. On en est fiers parce qu'on a travaillé fort, mais ça valait la peine. On a un bout là, qu'on peut se promener en canot ou en kayak, puis ça, c'est intéressant, là. Je dirais qu'à ce point-ci, dans l'histoire de notre comité, on n'a pas beaucoup de projets de terrain de fait. Ça démarre en ce moment, je dirais. Donc, le plus bel accomplissement en ce moment, ce serait d'avoir réussi à réunir des gens du milieu qui sont concertés par le projet d'amélioration de la qualité de l'eau dans notre bassin versant. Bien, en ce qui me concerne personnellement, c'est sûr que ce que vous voyez derrière moi, c'est quand même une source de fierté avec les élèves, d'autant plus qu'à l'occasion, les élèves viennent faire des activités de pastorale ici. Elles peuvent même voir d'année en année la progression de leur plantation, de leurs arbres et de leurs arbustes. Outre ça, bien, on a réalisé tout dernièrement une plantation donc d'un petit segment de bande riveraine modèle où on a mis 800 plants au sol. Et je pense que notre fierté viendra en grandissant puisque notre comité est jeune. C'est sûr que c'est la plantation qu'on a fait à Upton le mois passé. C'est une première pour notre comité. Et de ça, on est vraiment, vraiment fiers. Puis idéalement, bien sûr, c'est qu'on aimerait que ça se continue. Suite aux nombreux efforts déployés jusqu'ici, une proportion importante des 1310 km² du territoire de la MRC des Mascoutins est couverte par un comité de bassin versant. Tout en considérant le tout comme un modèle à reproduire, nous travaillons actuellement pour 2014 à la mise sur pied de 3 comités supplémentaires, soit le comité de la rivière Delorme et du ruisseau Ferré, le cours d'eau Plein-Champ, ainsi que la rivière Sibouette, d'une superficie de 16 595 hectares.
Bien, je vais vous dire, au prix qui sont rendus les terres, si ça fait des chenilles puis notre bonne terre s'en va toute dans le fossé, là, je pense que ça coûte cher, un peu trop. Fait qu'on est mieux de garder un 3 pieds qu'on ne se serre pas, puis ça va arrêter l'érosion puis tout ça pour pas remplir les fossés. Ça fait déjà 10 ans qu'on a creusé la première fois, puis on parle même pas de recreusage. De voir ce qu'on a vu il y a 10 ans, là, en tout cas, je souhaite de faire un autre 15 ans, même si c'est pas plus. Bien, le plus fier, moi, je vais dire, c'est que les producteurs aient respecté les bandes riveraines. Je pense que nous autres, ça a été notre point fort, le bassin versant du ruisseau des Zonages. Depuis le début qu'on prône ça, puis les producteurs ont très bien embarqué, puis ils l'ont respecté. Puis on a vu des gros changements, puis je suis pas mal sûr que c'est la grosse partie qui a fait foi de tous ces changements-là. La faune est tellement... une belle faune ici. Il y en a beaucoup. Toutes sortes d'animaux qui viennent, des oiseaux en nombre. C'est ça qui est beau. Il faut qu'on découvre cette rivière-là qui est enclavée. Là, c'est très beau. Pour tous les riverains des 3 municipalités et aussi les cours d'eau, les bassins versants qui proviennent de là, tenter d'avoir des subventions, tenter de faire en sorte que les riverains puissent avoir une rive qui est quand même agréable, qui va être en mesure de retenir les sédiments, puis d'avoir quelque chose de bien là. Tu sais, les producteurs agricoles, on est souvent pointés du doigt. Puis moi, je trouve donc qu'on s'améliore avec les années. Puis de beaucoup. J'ai commencé en 82. Puis écoutez, j'étais jeune à l'époque, puis je peux dire que j'étais encore jeune, mais moi, t'as dit qu'on a fait du chemin. Puis ça, là, ça a l'air de rien, là, mais c'est quand même beaucoup. Je les cultive plus, là. On les fait 2 ou 3 fois l'été, puis regardez, on peut aller virer à l'autre bout du champ, puis on peut faire le tour de mes sols, de mes terres, puis c'est quand même agréable. Mais on augmente la qualité de l'eau qui s'en va à Rivière-Yamaska. Puis pour moi, c'est là la grande victoire. C'est ce que c'est qu'on laisse en héritage à nos enfants, finalement. Tu sais, j'ai un fils là, qui va prendre la relève, là, puis écoutez, je pense que de lui laisser une eau qui peut être bonne, qui est potable, bien, je pense qu'on va avoir fait notre job. Il faut de la détermination, une volonté de changement et un amour profond du milieu pour s'impliquer dans un comité de bassin versant. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom du Conseil de la MRC des Mascoutins, je remercie tous les bénévoles qui, par leur implication, ont démontré qu'ils ont à cœur la qualité de nos cours d'eau et de nos rivières. Souhaitons que les gens qui ont témoigné dans cette vidéo soient une source d'inspiration et de motivation pour que tous ensemble, nous participions à l'amélioration de la qualité de l'eau dans nos milieux de vie respectifs.